on voit qu'il porte un chapeau, ou un kippé, ou un turban, ou je ne sais pas quoi, ou quelque chose, une croix, ou peut-être même un Allah. Dès qu'on voit ça, on ne doit pas juger l'individu. Dès qu'on entend quelque chose de la bouche de quelqu'un, on ne va pas aller le juger. Ce que vous faites de temps en temps, c'est ça. Pendant 1 heure, nous avons ce soir diffusé une émission, que ce que M. Farid a dit était dedans, l'histoire d'assassinat de Gaddafi, c'est moi que j'ai diffusé, il y a déjà 30 minutes. France Info, il a dit, c'est par Sarkozy, enfin, etc. On a diffusé ça. Ah, ce soir. Et M. Farid, il a déjà 3 minutes, il vient de me donner ça comme une leçon. Je suis désolé. Sur le 11 septembre, sur George Bush, toutes les questions que tu me poses, Farid. D'abord, je suis désolé, tu poses une question, je te réponds, mon ami, et tu coupes, tu pars. Après, tu reviens, tu lances tes propos, que je connais, sans me laisser parler. Et quand je pars, ce n'est pas comme ça, mes chers amis. Écoutez, David Abbassi, ce n'est pas ici et maintenant, c'est-à-dire, je ne suis pas maintenant, tout de suite. Je ne suis pas la personne qui je suis en train de parler déjà 2 minutes, 1 minute. Non. Ça fait 40 ans que je parle et j'écris. J'ai un bilan de vidéos, d'émissions radio, des articles, des livres, que même si vous voulez consulter ce que moi j'ai fait, je suis sûr et certain que si vous voulez consulter seulement les titres de tout ce que j'ai fait, ça vous prendra 1 mois. Et toi, tu viens de dire qu'est-ce que je pense de la guerre de Bush contre l'Afghanistan, qu'il y avait déjà des années que j'en ai parlé, que j'en ai fait des émissions, que j'avais des invités, qu'avec Général Paris, par exemple, je te donne un exemple, avec Général Paris, on a parlé sur l'Amérique, maths, échec, tu te rappelles, hein, ce bouquin, Général Paris, vous vous rappelez, et beaucoup d'autres personnes. Et maintenant, de temps en temps, je suis désolé de vous dire, quand je vais inviter quelqu'un de prestige, j'ai peur que vous venez de poser des questions comme c'est sur l'individu, qu'il a fait 15 livres sur plusieurs sujets assez importants. David Abbassi, ce n'est pas quelqu'un d'aujourd'hui, mon ami. Regarde, je suis sûr et certain que vous travaillez sur l'Internet. En 4 langues, mes chers amis. En 4 ans depuis 40 ans, sur n'importe quel sujet que vous dites, qu'il soit l'Afghanistan, l'Amérique, j'ai donné mes analyses, j'ai donné mes idées. Mais seulement puisque je critique l'islam, alors tout ce que je dis, tu ne vas pas l'écouter, tout ce que j'ai dit. Seulement quoi? Parce que j'ai dit Tariq Ramazan? Non, mon ami. En 4 langues, j'ai travaillé, j'ai des livres, des articles, patati, sur tous les sujets. Et pour la plupart des fois, on pense la même chose. Mais sur certaines choses, non. Sur certaines choses, non. Alors, je te donne une adresse très facile pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour voir seulement sur 7 pages, vous avez des liens seulement. Que quand vous cliquez, il y en a 50 vidéos qui ouvrent. Quand vous cliquez, il y a 10 livres que ça s'ouvre. Quand vous cliquez, il y a 250 articles de David Abbassi. Pendant 40 ans, j'ai travaillé. Je vais donner ça comme un cadeau qui reste dans l'histoire. Vous tapez Avesta, A-W-E comme étoile, S-T-A, Avesta.fr. Avesta.fr. Avesta avec W. Après slash, 3, le chiffre 3. Point PDF, c'est tout. C'est un PDF, cette PDF nommé 3, le numéro 3, il n'y a pas de texte pour qu'il soit facile. Mais avant 3.pdf, vous tapez avesta.fr. Je vous invite au moins d'aller consulter ça. Et on est en train de parler sur des sujets assez importants et vous venez d'évoquer des choses et toujours une haine envers l'Israël, une haine envers l'Amérique. L'armée, l'instrument, technologie, tout le monde le vend. Business is business, politique is politique. Sarah. Bonsoir Sarah. Abbassi. David Abbassi.
Farid n'a pas besoin de vous, madame. D'abord, apprenez le nom de la personne que vous voulez dialoguer avec lui. Et après, revenez, madame. Farid n'a pas besoin d'avocat général, madame. Moi, je l'aime mieux que toi, Farid. Mais on est en train de parler. Autre chose que je vais vous dire, ça c'est très important, 2 personnes, puisque moi j'ai étudié philosophie également. N'oubliez pas, je suis un philosophe, c'est David Abbas. Dans la philosophie, de temps en temps, surtout dans l'ancien système d'école orientale, de temps en temps avec quelqu'un, on dispute sur un sujet, sur le Dieu, sur le sujet, sur le prophète. Les prophètes ou le prophète, on dispute, on crie, c'est comme ça qu'on apprend. Mais à la fin, quand notre discussion ça se termine, on se lève, on prend un verre de vin. Celui qui ne boit pas du vin, il va prendre le thé ou le café. Mais on est copains, on est amis, on n'est pas ennemis. On n'est pas ennemis, on est amis, on est compatriotes, on est humains. Mais on est contre certaines idées. Imaginez-vous, je parle seulement pour les musulmans. Seulement pour les musulmans. Imaginez-vous que cette différence d'idéologie, dès le départ de l'islam, ça existait. C'est pas grave, ça. Le prophète de l'islam, écoutez Madame Sarah, que vous prenez le nom de Sarah, mais l'autre jour, vous étiez Myriam, et l'autre fois, vous étiez Zahra. Écoutez bien. Je vous ai dit, si vous voulez intervenir, vous n'êtes pas obligé d'emprunter les noms juifs ou chrétiens. Vous n'avez pas de nom. Mais ce n'est pas la peine de défendre les autres, et ce n'est pas la peine de venir ici critiquer David Abbassi. Mes propos, vous pouvez critiquer mes propos quand je parle, quand je dis quelque chose. Je suis en train de vous raconter l'histoire maintenant, ici et maintenant, tout de suite. Alors vous prenez note, et vous revenez sur l'antenne, critiquer mes propos, mais pas l'individu. Parce que l'individu, c'est votre foi qui est aveugle. C'est la foi que vous avez, c'est la foi, il est aveugle. Il ne voit pas. Celui qui imite quelqu'un d'autre, c'est un imitateur, il n'est pas inventeur, il est aveugle. Il est aveugle. Tout ce qu'on dit qui est contre les dogmes qu'il a, non, on est en train de dialoguer. Ça, on dit dialoguer. Jedal. L'arabe, on dit jedal. Wajadilhum billati hiya ahsan. C'est dans le Coran. Il dit dialoguer ensemble. Dialoguer, ça veut dire on met un mot sur le table et on discute sur ce mot-là. On dit David, tu as dit ça, patati. Non, on m'a posé des questions. Alors, je vais vous dire les différences. Imaginez l'histoire de Catalan d'aujourd'hui. Alors, l'histoire d'indépendance, jusqu'aujourd'hui, grâce à Dieu, il n'y a pas une goutte de sang qui a été coulée, qui va pas non plus va pas couler, et ça va continuer en démocratie. Mais à l'époque, le prophète de l'islam, il est en train de mourir. Notez bien ça, c'est l'histoire que je suis en train de vous raconter. Encore, ça ne touche pas vos dogmes. Il est en train de mourir. Il est dans son lit en train de mourir. Il dit à ses fidèles qui deviennent ses califes, il dit, allez-y, cherchez le plomb et le papier, je vais vous laisser mon testament. Vous savez qu'il y a des prophètes de l'islam, le testament n'existe pas. Ils ne vont pas aller chercher le plomb. C'est l'histoire, ce n'est pas moi, je n'invente pas. Et ni le papier, on va dire qu'il il est devenu fou, il est malade, il est fou, laissez tomber, il va donner le pouvoir à telle personne, je ne sais pas quoi, ne cherchez pas ça, on ne va pas le ramener. C'est-à-dire, dernière volonté de votre prophète n'a pas été respectée par ses fidèles. Divergence d'idées. Divergence d'idées. On n'était pas d'accord avec lui, avec le patron, le moment qu'il voulait mourir. Vous notez bien ça. Sur ça, si vous voulez discuter, vous pouvez prendre sous l'antenne. Vous dites, David, c'est pas vrai. Après, vous donnez le contraire de ce que je viens de dire. Mais par contre, il y a des grands historiens comme Tabari, Jalaluddin et Tabari, comme Ibn Hisham, qui ont écrit ce que je viens de vous dire. Et ces gens-là,
à l'époque, n'avaient pas ni le tendance chiite, ni sunnite, c'était des historiens musulmans. C'est le commencement de la disparition de prophètes de l'islam, que la divergence existe. Mais ils restent musulmans, les gens. Même les gens qui étaient dans le conflit, les 4 califes, qu'après ils deviennent 4 califes, il y avait M. Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, et sa fille, la fille de Mahomet, Fatima, et les 2 niveaux de Mahomet, Hassan et Hussein. Ces gens-là, avec Talha et Zubayr, un groupe de 10 à 15 personnes, étaient présents dans la chambre, dans le temple, au moment qu'il va mourir, et personne ne va pas aller chercher le plume qu'il a demandé, ni le papier, pour qu'il dicte son testament, la divergence. On n'a pas respecté, on n'a pas écouté, on n'était pas d'accord avec lui, et surtout, on a précisé qu'il était malade, il est fou, il ne comprend pas ce qu'il dit, il a la fièvre. Laissez tomber, on laisse tomber. Ça ne va pas terminer comme ça. C'est le commencement de la succession de votre prophète. C'est pour ça que je vous dis ça, pour que vous deveniez un peu démocratique. Et démocrate, pensez démocrate. Respectez l'individu, respectez la parole, respectez l'histoire, respectez la divergence, respectez si quelque chose ne colle pas avec vos idées. Il est en train de mourir, M. Mahomet, un groupe, il va sortir de la chambre et ils vont commencer à discuter en dehors, dans la rue, enfin, sur le pouvoir et sur la succession. Sur la succession, on va discuter. Alors, qui va prendre la succession? Et quand ça se termine, vous pouvez aller lire l'histoire, il y a des comités, quelques jours, à la fin, on va prendre M. Abou Bakr, après Omar, après Othman, après Ali, après une guerre de succession, etc. Et c'est la guerre qui va commencer à partir du 3e successeur de prophète de l'islam, divergence d'idées. Ce n'est pas Israël qui est allé faire la guerre il y a déjà 1400 ans, ni les Américains, ni les Russes. Non, au même, moins de 20 ans après la disparition du prophète, c'est la guerre qui va commencer avec 3e successeur de prophète, M. Othman. Omar, il va faire des guerres d'autres pays. Il va aller dans d'autres pays, conquérir d'autres pays, d'autres territoires. Mais dans le moment de Othman, c'est la guerre intérieure. Il a des problèmes avec les Égyptiens qui sont devenus musulmans, avec les Perses, il y a une guerre intérieure. Et autre chose que vous ne savez pas, que je veux vous dire, notez bien ça, puisque ce soir on est en train de vous donner une leçon de l'histoire. On dit que même prophète, il a été empoisonné, c'est-à-dire il a été assassiné. Et seulement M. Abou Bakr, le premier calife, on dit qu'il est mort, puisqu'il était bien âgé. Mais imaginez bien, le 2e calife de Mahomet, Omar, il va être assassiné. On va le tuer par les musulmans même. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir de l'extérieur. C'est les musulmans eux-mêmes, on va tuer M. Omar, 2e calife. 3e calife, il s'appelle M. Othman. Ce M. Othman, 3e calife, également, il va être assassiné par les musulmans même. Vous saviez ça? C'est la divergence. C'est le sang qui coule dès le départ. Alors c'est Israël qui est allé tuer M. Omar? Et les Juifs, ils sont allés tuer Omar et ils ont vendu les armes à tous les deux? Ou c'est les Américains, ou c'est les Russes, ou c'est les Français? Ces gens-là n'existaient pas à l'époque. C'est les musulmans eux-mêmes. Ils vont tuer M. Omar, 2e calife. Ils vont tuer M. Othman, 3e calife. Il y a une révolte assez importante. Une révolte des musulmans. Des Égyptiens musulmans, ils vont le tuer. Après, il y a les autres qui vont le protéger. Mais à la fin, le fils de Omar, le fils de Abou Bakr, Mohammed ibn Abou Bakr, il est parmi les gens qui va tuer le calife, 3e calife, Othman. Et on va entrer chez lui par la porte derrière, on va le tuer. Il le tue. Et 4e calife, messieurs,
madame. Monsieur Ali, quatrième calife de monsieur Mahomet, lui-même aussi, il va être exécuté, tué par derrière, dans le mosquée, au moment qu'il est en train de faire ses prières, un musulman, il va le tuer. Ali, le gendre de Mahomet. 4 califes, moins de 50 ans, moins de 40 ans après Mahomet, ils vont être assassinés 3 parmi eux. Seulement Abu Bakr, il va mourir. Oh, les musulmans, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Mais bien sûr, quand il y a des imbéciles, on vend des choses, mais l'individu ne doit pas être imbécile de tuer son voisin, de tuer son compatriote, de tuer celui qui pendant des années il a vécu avec lui, ce qu'ils ont fait en Syrie, ce qu'ils ont fait en Irak, ce qu'ils ont fait à l'époque au Liban, vous vous avez rappelé dans les années 70 au Liban. Cet coulement de sang, vous devez aller chercher la cause et le problème ailleurs, pour voir où est-ce que se trouve ce problème-là, d'où est-ce que ce problème est arrivé, que dès le commencement de l'islam, on ne laisse pas le patron d'écrire son testament, la guerre de succession et l'assassinat des successeurs. Un après l'autre, c'était assassiné. Puisqu'il reste encore du temps, que ce soir sera un cadeau pour vous toutes et tous, que abandonnez un peu le fanatique et la haine que vous avez envers l'autre. C'est une. N'importe quoi quand on parle, on arrive tout de suite, on va frapper Israël, Juifs, Amérique, la France, n'importe quoi. Ce soir, est-ce que je parlais d'Israël? Vous venez ici n'importe quand, n'importe quelle heure, et vous n'écoutez pas l'émission et vous dites que je viens d'arriver, vous dites n'importe quoi. En oubliant qu'après l'assassinat des successeurs de prophètes de l'islam, il y avait des dynasties alavites, il y avait dynastie omavites, il y avait dynastie abbasside, mes ancêtres abbassides, les abbassides. Toutes ces dynasties-là, ils ont fait la guerre entre eux. Entre eux. Entre eux. C'est-à-dire la dynastie alavite, 4e calife Ali, quand il est assassiné, il va, Ali aussi en même temps, il faut que je vous le dise, il fait 3 guerres Ali, avec les fidèles de Mahomet, Talha va Zubayr. Ali, 4e calife, il fait la guerre avec la femme de Mahomet, Aïcha. Il fait la guerre. Il fait la guerre avec le cousin de Mahomet, Muawiyah. Il fait la guerre avec les gens qui sont trop fidèles. Il fait 3 guerres avec les musulmans eux-mêmes, femme de Mahomet, cousin de Mahomet et les fidèles de l'islam. Après Ali, quand il est assassiné, Hassan il fait la paix, Hussein il est assassiné, puisque nous avons Farid avec nous. C'est un autre Farid, bien sûr. On va prendre le 2e Farid, et après, s'il aurait le temps, je vous donnerai le reste de l'histoire, que tous ces siècles-là, tous les successeurs de Mahomet, ils ont fait des guerres. Sauf les Abbassides, les Abbassides, plus de 500 ans de pouvoir, ils ont créé le 1001 nuits, Shahrazad, et tout ça, et tout le monde vivait en paix. Juifs, chrétiens, bouddhistes, musulmans. À Bagdad, à l'époque des Abbassides, c'était France Terre d'Asile. Bonjour Farid.